Coucou mes gazelles, on continue ce tirage dans le domaine sentimental avec nos amis. Les taureaux, amis taureaux, l'énergie dominante pour vous pour le mois de janvier. On refuse d'admettre quelque chose. On refuse d'admettre des sentiments, on refuse de croire qu'on peut ressentir ça pour quelqu'un. Il y a un gros déni en fait, il y a un très très gros déni. On préfère fermer les yeux sur quelque chose qu'on ressent pour quelqu'un pour différentes raisons. Parce que c'est pas forcément correct, parce que c'est pas normal, parce que c'est... Enfin normal, en ce sens logique en fait. C'est pas logique. Et ça vous agace aussi, ça vous agace d'avoir des sentiments pour cette personne, j'ai l'impression. Du coup on occulte, on s'occupe l'esprit autrement, on pense pas à ça. Alors qu'en fait, on voit qu'avec cette personne-là, on peut avoir une stabilité. Mais il faut lui donner les réponses, il faut parler. Parce que là, en fait, c'est comme si vous vous fermiez. C'est comme si... Moi, j'en vois qui sont fermés au dialogue, en fait. Qui sont fermés à l'échange parce qu'ils estiment qu'ils n'ont pas à ressentir ça pour quelqu'un. Et du coup, il y a un éloignement. Eh oui. Et voilà. Quand je disais qu'on était persuadé que c'est pas normal, que c'est pas... Ah, voilà, c'est ça. Ça colle pas à l'étiquette en fait. Ça colle pas à l'étiquette, ça colle pas au schéma que vous aimeriez vivre. Ça colle pas à la façon dont vous auriez aimé rencontrer cette personne, la façon dont vous auriez aimé vous rapprocher de cette personne. Rien ne colle en fait, il n'y a rien qui concorde, il n'y a rien qui correspond à ce que vous aviez planifié. Parce que j'en vois moi qui... C'est un tirage général, hein, je rappelle, vous prenez ce qui vous parle. J'en vois moi qui ont planifié plus ou moins leur vie sentimentale, quoi. Ou en tout cas qui l'ont définie avec des critères bien particuliers. Et si ces critères-là ne sont pas respectés, il y a comme une fermeture. C'est comme si vous vous disiez, non mais de toute façon avec elle, avec lui, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc c'est même pas la peine que je fasse des efforts vers cette personne, c'est même pas la peine que je fasse des efforts pour lui donner des réponses. Parce que c'est pas possible. Et si elle s'en est pas rendue compte maintenant, elle le réalisera plus tard, il ou elle. Mais tôt ou tard, de toute façon, il y aura une prise de conscience de sa part, et puis je serai tranquille. C'est pas politiquement correct. C'est pas attendu. C'est pas classique. Et c'est ce qui vous pousse en fait à intérioriser ça. Comme vous vous taisez, vous intériorisez. C'est comme si... C'est logique en fait. Ça par contre, c'est logique. À partir du moment où vous ne dites rien, vous intériorisez. Ça tourne, ça retourne, et vous avez beau faire tous les efforts que vous voulez pour concentrer votre attention sur d'autres domaines, pour concentrer votre énergie peut-être sur une autre personne ou plusieurs autres personnes, peut-être des rencontres, on multiplie les rencontres, mais il y a toujours ce mais qui apparaît. Il y a toujours, oui, cette nouvelle rencontre, c'était sympa, il ou elle est sympa, il ou elle est intéressant, mais... Et en fait là les cartes vous disent, il faut vous demander pourquoi il y a ce mais en fait. Mais vous le savez déjà, c'est juste qu'il faut l'accepter. Et il faut après avoir ce comportement logique. Mais ça va sortir bientôt là. Ça va sortir bientôt. J'ai l'impression que bientôt un dialogue va s'amorcer. Parce que vous aurez trop intériorisé et certains d'entre vous veulent passer à autre chose, mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible, c'est pour ça qu'il y a ce mais tout le temps. C'est pas possible parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas terminé, il y a quelque chose qui n'a pas été vécu, quelque chose de beau, quelque chose de doux, d'intense, de fort en fait, de passionné, mais de très fort, de magnétique en fait, de très très attirant, qui n'a pas été vécu.
Et j'en vois au début qui n'accordaient pas autant d'importance à ça. Mais finalement, ils se rendent compte que finalement ça vous a marqué. Hein. Ce souvenir vous a marqué. Et du coup, il y a beaucoup de méfiance, il y a beaucoup de... Encore un peu de colère, mais il y a beaucoup de méfiance, mais il y a des non-dits, il y a des choses... Vous-même, vous n'avez pas été clair avec cette personne. Vous-même, vous n'avez pas été clair. Vous avez... Alors, c'est pas une accusation, c'est pas un jugement, hein, au contraire. Vous avez peut-être caché des choses, vous avez omis de préciser certaines choses. Parce que pour vous, dans l'instant, c'était pas le moment d'en parler. Ou ça ne vous servait pas. Ça n'allait pas vous servir dans le bon sens, en fait. Mais il y a des choses qui vont... Là, vous avez envie de dire certaines choses. Et en fait, là, les cartes vous disent... Vas-y, quoi. Vas-y, dis. Parce qu'en face, il y a une personne qui attend des réponses. Hein. En face, il y a une personne qui attend des réponses. Et là, en fait, les cartes vous disent de ne pas avoir peur. Ne pas avoir peur de vous ouvrir au dialogue. On saura poser les mots, on saura comprendre. Vous voyez? Peut-être pas sur le coup pour tout le monde. Mais il faut encaisser aussi. Parce que j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont dans ce schéma depuis quand même un moment. Mais on a envie de dire certaines choses. Certaines choses qui nous touchent encore. Et vous êtes même surpris que ça vous touche encore, en fait. Et comme vous restez balisé dans les croyances qu'on vous a peut-être inculquées depuis tout petit, ce schéma sort de vos balises, ce schéma sort de votre chemin. Et du coup, ça vous rassure pas, en fait. Hein, les taureaux, vous êtes un signe de terre, hein, donc vous avez besoin de choses peut-être un petit peu plus carrées que d'autres personnes. Vous avez besoin de voir les choses, vous avez besoin de vous projeter. Voilà, vous avez besoin de voir, en fait, mais vraiment de voir. Mais en face, il y a une personne qui a besoin d'entendre aussi. C'est pour ça que je parle de dialogue fermé. Il y a quelque chose qui s'est fermé. Pour moi, c'est pas définitif. À un moment donné, ça va sortir. En fait, là, on vous demande juste de faire preuve de tempérance, parce que si ça sort avec des mots plus hauts que d'autres, ce serait dommage, parce que en face, on veut juste comprendre. Hein. En face, on veut juste avoir des réponses pour pouvoir guérir, pour pouvoir avancer. Et pour moi, il y a des choses qui n'ont pas encore été vécues entre vous et cette personne-là. Et il y a quelque chose de possible. Il y a quelque chose de possible qui appelle à beaucoup de douceur. Et on parle de gâchis. On me parle de gâchis. Comme si cette distance, ce silence qui est imposé était en fait un gâchis, parce que justement, ça augurait de belles choses. Sauf que comme dès le départ, ça ne rentrait pas dans vos critères de reconnaissance, vous y êtes allé, mais pas franco, quoi. Vous y êtes allé, vous avez donné une image, mais vous vouliez maîtriser, en fait. Sauf qu'il y a des choses qui se maîtrisent pas, ami taureau. Les sentiments ne se maîtrisent pas, eh ben oui. Je parlais de maîtrise, c'est quand même grave. Vous voulez maîtriser ça. Vous voulez maîtriser le dialogue, parce que pour moi, il y aura un dialogue, pour moi, il y aura un échange, il y aura une ouverture. Il y aura une ouverture, et j'ai l'impression que c'est une ouverture qui est attendue depuis très très longtemps. Très longtemps. Et c'est comme si vous vous disiez, ok, il y a quelque chose qui reste à vivre, j'ai très envie de le vivre, ok, je vais m'ouvrir, je prends le temps. Effectivement, vous prenez beaucoup de temps. Mais je veux maîtriser. Je prends le temps parce que je veux maîtriser.
Parce que je trouve pas ça classique, parce que ça me correspond pas, parce que j'ai jamais fait ça. Mais là, en fait, on vous dit, ça veut pas dire que la personne que vous avez en face de vous est mauvaise. Moi, je vois une personne qui pense à vous, mais qui pense à vous toujours avec le cœur. C'est pour ça qu'il est possible quand même d'apporter un peu de douceur. Hein? Mais en fait, vous doutez de la façon dont vous allez être accueilli. C'est comme si vous vous disiez, non mais en fait, c'est comme si vous passiez d'un état de motivation extrême en disant, bon allez, il est temps, ça me tourne trop dans la tête, j'en ai marre, ça fait trop longtemps que ça me tourne, je vais lui parler, et puis comme ça au moins j'aurai extériorisé ce que j'ai en moi. Sauf qu'il y a d'autres moments où vous vous dites finalement, est-ce que j'ai peut-être pas trop attendu? Si je reviens maintenant, est-ce que il ou elle va m'accueillir de façon positive en fait? C'est pour ça qu'il y a une appréhension. Il y a une appréhension chez vous. Vous craignez la réaction de la personne qui pense à vous. Comme je vous l'ai dit, c'est une personne qui pense à vous avec le cœur. Malgré tout. Malgré tout. Et si vous allez vers cette personne, sur le coup, pour certains, il y aura peut-être une froideur, mais c'est parce qu'en fait, vous l'avez refroidi. Vous l'avez refroidi. Beaucoup. Mais c'est quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour vous, beaucoup de choses positives, en ce sens que c'est une personne en face qui ne veut que votre bonheur. Idéalement, cette personne voudrait faire votre bonheur. Vous voyez, elle voudrait le vivre avec vous. Mais cette personne se dit, si ça ne doit pas être avec moi, si il ou elle est heureux, alors c'est le principal. Vous voyez cette marque d'amour en fait, cette marque d'affection, c'est une preuve d'amour inconditionnel que de vouloir le bonheur de quelqu'un, même si c'est pas avec soi. Ça fait partie de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. Donc c'est pour ça que je vous dis, oh, mais pour certains on me parle de remords. Pour certains on me parle de remords. Et en fait c'est ce qui vous fait appréhender énormément le face-à-face. Mais ça, c'est parce que vous abordez le face-à-face comme entre guillemets, un combat, un duel. Mais en fait, non. Certes, il s'est passé ce qui s'est passé. Hein, ça se voit hein, avec cette carte-là. Il s'est passé ce qui s'est passé. Mais il y a des choses, même s'il y a eu un truc à un moment donné qui a fait que vous vous êtes éloigné, il y a des choses qui n'ont pas été vécues. Il y a des choses qui devaient être vécues. Et il y a des choses qui doivent encore être vécues. Tôt ou tard, ça se passera. Tôt ou tard. Et en fait, on me parle de lâcher prise pour vous. Lâcher prise, ça ne veut pas dire abandonner, encore une fois. Lâcher prise, c'est laisser venir ces sensations, c'est laisser venir les événements, laisser venir les signes, en fait. Parce que pour beaucoup, je pense que j'ai vraiment la sensation que vous recevez beaucoup de signes qui vous disent « Hello, il faudrait peut-être que tu te manifestes ». La personne en face de toi, elle a peut-être envie de parler aussi, il y a peut-être un besoin de dialogue. Mais on s'obstine à ne rien voir. On s'obstine parce que ça fait peur, parce qu'on ne sait pas comment on sera reçu. En tout cas, on s'en fait une idée. Eh oui. On s'en fait une idée, et ben voilà. On s'en fait une idée telle qu'on préfère se montrer distinct en fait. On préfère se montrer maître de nos sensations, maître de nos émotions, maître de nos sentiments. Alors que vous savez au fond de vous que les sentiments ne se maîtrisent pas, les émotions ne se maîtrisent pas, les sensations ne se maîtrisent pas.
Le magnétisme entre deux personnes ne se maîtrise pas, il est spontané. Voyez? Il y a une volonté de prendre le dessus par rapport à tout ça. Mais pour prendre le dessus, il faut être clair aussi dans ses idées. C'est-à-dire que multiplier les rencontres pour oublier cette personne, c'est une façon de faire. Mais si vous savez au fond de vous que vous n'avez pas tout vécu avec cette personne, et surtout si vous admettez, parce que j'en vois beaucoup qui ont envie quand même, de reprendre contact avec cette personne pour justement redémarrer sous de meilleures lumières, redémarrer sous un ciel un petit peu plus étoilé, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu plus sain, un petit peu plus classique comme ça vous plairait en fait. C'est ça. Il y en a beaucoup qui ont envie de ça. D'ailleurs, vous allez vers ça. C'est-à-dire, ça apparaît en carte de synthèse, en dos de deck. Ça veut dire que vous allez passer à l'action, ou en tout cas, vous en avez envie. Vous en avez envie. Mais vous luttez, hein. Il y en a qui luttent beaucoup encore. Hein. Mais à force de lutter, on se fatigue. Et oui. Et on repousse ses sentiments, on repousse ses émotions, on repousse ses ressentis. Et ils reviennent de plus belle. Et on veut se persuader en fait. Ah oui. On veut se persuader en fait que cette personne n'est pas la bonne. Sauf qu'il y a une attirance énorme. Il y a une attirance énorme, mais pas seulement physique, il y a une attirance culturelle, c'est quelque chose de plus profond que ça. Et en fait, vous avez vraiment peur qu'on vous accueille avec colère. Hein. D'où cette solitude que vous avez choisie. Je parle d'une solitude choisie malgré tout, malgré toutes vos tentatives pour oublier cette personne. Toutes vos tentatives pour ne plus ressentir quoi que ce soit pour cette personne. En fait, vous voyez que c'est impossible. Vous voyez que c'est impossible, vous le savez en plus. Donc, la meilleure façon, pour certains d'entre vous, vous l'avez déjà compris, la meilleure façon d'avancer, c'est de passer à l'action. Alors pour l'instant, cette carte, elle apparaît encore en dos de deck, donc en synthèse. Donc ça veut dire que c'est pas pour tout de suite encore. Mais on peut accélérer les choses comme on peut retarder certains événements. Vous voyez? Mais à partir du moment où vous vous complaisez, entre guillemets, hein, dans cette solitude et dans cet évitement, vous serez toujours dans ce schéma d'évitement. Vous voyez? Alors que les cartes vous conseillent juste d'avancer, mais une façon d'avancer, c'est d'ouvrir le dialogue. Vous voyez ce que je veux dire? Et de vous dépêcher. Et de vous dépêcher, parce que cette personne n'est plus dans l'attente. Hein, la personne qui est en face de vous, elle n'est plus dans l'attente. Elle n'est plus dans cette attente statique qui bloque toute sa vie. C'est une personne qui a commencé à reprendre sa vie en main. Parce que poussée par beaucoup d'autres facteurs. Mais c'est une personne qui espère un jour que vous reprendrez contact avec elle. Vous voyez? Mais là, en fait, les cartes vous disent de mettre votre fierté de côté, voire même pour certains, un petit peu d'orgueil. Hein, parce que c'est toujours flatteur de se sentir attendu par quelqu'un. Là, c'est plus une attente romantique pour vous tomber dans les bras. Là, c'est vraiment une attente pour vous élever tous les deux. Vous voyez? Il y a quelque chose qui a évolué de son côté. Du vôtre aussi. Il y a quelque chose qui a évolué. Mais sur ce point-là, si vous voulez, vous êtes encore un peu en décalage, en ce sens que cette personne a recommencé à reprendre sa vie en main. Ça ne veut pas dire que c'est une personne heureuse en amour.
Parce qu'en fait, vous occupez encore son esprit. Vous voyez? Parce qu'il y a encore des réponses à donner. Il y a des mots à poser. Il y a des éclaircissements à faire. Il y a des malentendus. C'est pour ça que je parle de gâchis. Il y a des choses à réparer, en fait. Hein? Vous êtes protégés, les amis. On vous envoie des signes. On vous envoie des signes. Alors certes, il y a un passif. Qui vous donnerait envie de rester dans cette espèce de silence et voire même de disparition en fait. C'est comme si vous aviez tenté de vous évaporer, de vous évaporer en fait, de vous évanouir de la nature. Si vous, là en fait les cartes vous disent ça, si vous vous obstinez dans ce schéma, vous n'avancerez pas. Vous n'avancerez pas. La personne qui espère votre retour pour éclaircir des choses et qui pense encore à vous avec le cœur, à amorcer une démarche que vous n'avez pas encore amorcée. C'est-à-dire que cette personne avance, j'allais dire coûte que coûte, même si elle vous garde dans son cœur. Si vous vous obstinez à rester sur le passé et si vous ne souhaitez pas sortir de votre zone de confort et que vous restez dans ce silence et dans ce flou artistique, vous-même, vous n'allez pas avancer. Vous n'allez pas avancer. Et du coup, vous bloquez cette connexion parce que, selon moi, pour beaucoup d'entre vous, vous avez une connexion spirituelle. Vous avez des points communs spirituels, mais vous avez une connexion. De là à parler de flammes jumelles, il n'y a qu'un pas, les amis. Mais vous avez une connexion. Il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter d'avoir peur. Vous avez les cartes en main depuis le début, si je peux me permettre. Hein? La balle est dans votre camp depuis le début. Et là, en fait, rien que pour votre évolution, on vous crie avec de grands panneaux lumineux qu'il est temps. Il est temps de renouer contact, il est temps de renouer le dialogue pour apaiser ce cœur qui pense encore à vous et qui ressent encore beaucoup de choses très très fortes pour vous. On vous parle de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Ce qui veut dire qu'il vous faut entrer dans cette énergie de mouvement, d'ouverture et de dialogue, et de bonne foi aussi, de sincérité, d'honnêteté. Vous serez pas condamné. Vous voyez? Vous ne serez pas condamné. Mais on peut vous poser des questions, ce qui est tout à fait normal. Parce que vous en avez aussi. On vous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est pas parce que ça correspond pas au schéma classique que vous avez déjà traversé que c'est quelque chose qui va aboutir sur un désastre. Vous voyez? Il faut s'ouvrir pour justement sortir de ce schéma d'évitement. Parce que ça brise des cœurs, ça gâche des relations et ça vous prive, vous et la personne qui pense à vous, de très très beaux moments. On vous parle de pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus, et ben voilà. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour. Que cela soit et cela sera. Quand je vous dis que ça ne tient qu'à vous, ça ne tient qu'à vous les amis. On vous attend de pied ferme. Mais pour la plupart, on vous attend de pied ferme pour vous dire que finalement, on vous aime encore. Et que, même si pour vous, c'est pas le cas, au moins ça sera dit. Parce que c'est devenu un poids, en fait. Et rien que de le dire, ça soulagera. Après, si c'est réciproque, ça c'est une autre histoire. Moi, j'en vois certains pour qui c'est réciproque. On vous parle de changement. La vie est un voyage, c'est vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveauté. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Il faut
Gardez en tête les aspects positifs de ce passé que vous avez eu avec cette personne. Parce que c'est ce que cette personne a commencé à faire. C'est pour ça que je vous dis qu'elle a passé un cran au-dessus. Hein, il ne vous manque plus que de la suivre, en fait. Et pour la suivre, il faut passer à l'action. Hein. Il faut passer à l'action. On vous parle de vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Effectivement, il faut regarder le passé. Mais si on se conditionne avec beaucoup plus de lumière, si on ne remplit son corps que de lumière et de positif, on avance. Et là, on a envie de regarder le futur. Et là, on a envie de regarder la personne avec un autre regard que celui du reproche et du ressentiment. On vous parle de vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Terminer la période de silence, terminer la période où on a envie de disparaître de la nature en espérant que la personne va lâcher prise au bout d'un moment. Elle veut des réponses, cette personne-là. Vous voyez? C'est pour ça que je vous parle de dialogue. On vous parle aussi de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Remplir son cœur, remplir ses pensées, remplir son corps tout entier de quelque chose de beaucoup plus positif. Ça vous fera du bien et vous y verrez plus clair avec cette personne. Au sujet de cette personne et avec cette personne. Parce que n'oubliez pas, il y a quelque chose qui n'est pas terminé pour la plupart d'entre vous. Et enfin, on vous parle de foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ne vous laissez pas gagner par ce défaitisme qui vous dit que cette personne vous accueillera avec beaucoup de colère et de ressentiment. Elle vous accueillera. Elle vous accueillera. Et pour la plupart, c'est une personne qui vous accueillera avec le cœur. Encore une fois. Vous voyez? Donc, amis taureaux, il est temps de passer à l'action. Voilà. Je pense que ce sera le titre de la vidéo. Prenez soin de vous. Croyez en vous. Croyez en la personne qui pense à vous. Avec le cœur et sincèrement, parce que c'est très très fort. Et je vous dis à très très vite.